Shalom, shalom, and welcome to Beth Ariel live broadcast of the Wednesday evening Étude biblique du Bible mercredi study. 12 I'm août very 2020, excited. This is our le first salut dans day la we're Torah. starting a new Aujourd'hui, nous allons series, commencer une nouvelle which will be série qui va covering couvrir les major grands thèmes et subjects and les grands themes sujets found in the qu'on retrouve Bible, dans la Bible. Par something that exemple, is qu'est-ce que les needed Écritures disent à these propos du days. salut, For des anges example, et what du do monde the à venir? On scriptures va say couvrir about des thèmes salvation, about qui vont angels, and traiter about de the world to repentance, d'anxiété, de come? mariage, And des we'll impôts, cover des and sujets explore the avec topics lesquels nous sommes in the confrontés chaque areas of jour dans notre repentance and voyage sur anxiety la terre. Et in alors que la marriage and Bible peut taxes as apparaître well. petite Subjects de that taille, elle est which remplie are d'enseignements, challenged de by conseils. Et challenging elle a that is touché for us énormément de daily générations in our depuis journey qu'elle here on existe. earth. Et tout So ça, ça while the vient Bible toucher is a small différentes book, really small couches de book, la it is vie. packed Par full with exemple, teaching, advice, and même counsel ça that peut has touched toucher every certaines generation circonstances qu'on since va its rencontrer dans nos vies. inception. It Et ça va vous deals with donner all matters un of life, and standard, even un though not standard selon touching every les possible critères de Dieu. circumstances Et ces standards, ce we sera à might nous de les face, suivre. Et ça va it nous still entraîner sets justement forth a à avoir godly une façon de pattern, a penser et de godly réagir standard qui for est us to vraiment follow. It trains imprégnée us d'amour et de in pardon. new Et ways of ça, c'est thinking and la voie de Dieu, reacting, c'est la a voie way that is qu'il nous framed propose. by Et c'est la raison love pour and laquelle forgiveness. It is, by the way, His way. It is nous the faisons cette Lord's étude parce que way. We nous have voulons to connaître adapt Dieu, nous our voulons way of connaître ses thinking façons, to His ses way of manières thinking. et This is nous why we allons need to daily read the scriptures. donc And this is where we pouvoir come to the gérer primary les purpose problèmes de la vie behind quotidienne. what we Donc sa do, why we puissance do sur laquelle this study qu'il rend is to disponible à know tous ceux qui God, l'aiment et to qui know choisissent de God, His marcher dans son manner of chemin dealing with est problems, là and avec nous. Et ça, His c'est le but de power, cette which He série. freely makes available to L'idée, those c'est who de love bien Him, and connaître to those who Dieu choose et to walk de connaître les His standards way. de Dieu et This d'être is the préparé à aim of travers this sa parole. Et c'est series, la of prière que these many Yeshua series we'll go a through, to formulée à dwell, Dieu le explored Père in avant qu'il God's quitte ways la and terre. On prepare trouve ça dans Jean prepare us chapitre through 17 His verset word for the 17 lorsqu'il world dit to come. This was, by the way, and I want to sanctifie-les par ta tell you, vérité, ta Yeshua's parole est la prayer vérité. to Parce que la God the parole de Father Dieu before He va left vous the régénérer. earth. This is found in John Il dit par 17, where exemple, you je find vais te the nourrir dans priestly 1 prayer Pierre in 2, 2. verse 17. Je He vais says, t'édifier dans Actes sanctify 20, them by your 32. Je vais truth. te guider Your dans Psaume word 119, is truth. 105. Je vais This is te His word purifier for dans Psaume us, because 119, the word of verset God will 9. regenerate Je vais you. te It sauver will de feed you. l'éternelle It will séparation de build Dieu you dans up. Romains It will chapitre 1 guide you. verset It will 16. cleanse Et you. regardez ce It que nous dit will aussi de la save première you from épître de eternal Pierre, separation chapitre 1 from verset God 23. Puisque every vous avez été single day. régénérés non par It une will semence corruptible, regenerate you. mais par une semence For we read incorruptible, par la parole in vivante et 1 permanente Peter de Dieu. C'est une 1:23, grande promesse pour that's le croyant being born que again, formule not Dieu, of parce que sa corruptible parole va seed, but demeurer en nous pour incorruptible, toujours, through the va travailler à power of l'intérieur de God, nous, va which nous lives and régénérer avec abides l'idée forever. qu'on Okay, this is a ressemble de great plus en plus promise à for the lui, qu'on se believer, for rapproche de this lui word which le plus abides possible. in Et us la parole de forever Dieu va vous works nourrir in comme us une a mère nourrit son regenerative enfant. process, Car les with the Écritures nous aim disent to dans 1 be Pierre like chapitre 2 verset 2, Yeshua, like Him, désirez or comme the des enfants closer we can nouveau-nés get to le lait Him. spirituel The et word pur of afin que God par will lui vous feed croissiez you pour le as a salut. mother feeds L'homme ne her vivra pas de child. For pain the seulement, scripture mais de says toute in parole qui 1 sort Peter de la bouche de 2:2, Dieu. as Matthieu 4, newborn 4. babies desire the pure Donc les milk paroles of the divines word, that de you may Dieu vont grow vous édifier. thereby. Ça, And c'est as ce que nous dit Yeshua Paul himself dans says, l'acte, chapitre man des shall actes not numéro live of bread 20, verset alone, but of 32. every word Paul, that dont le proceeds cœur out of the mouth constamment of God. So we need it every était day. God's dirigé divine vers les croyants words will build autour de lui. you Voici ce up. qu'il nous dit dans Actes This 20, comes 32. from Et Paul, maintenant, je whose vous heart recommande à Dieu et à la constantly parole yearned de for sa the grâce, à well-being celui qui peut of the édifier et donner people he l'héritage led to avec the tous les Messiah sanctifiés. and of all the Et congregation, donc the la parole de churches Dieu va around. vous This is guider. in Et ça, c'est Acts aussi quelque chose que 20:32. nous dit He David, says, qui so non seulement now, brothers, avait I seulement une commend partie you des to Écritures qu'il God pouvait and comprendre, mais cette to the partie-là contenait de word grandes of His richesses et de grands grace, trésors which is able to qui avaient build beaucoup you plus de up valeur and que give you n'importe an inheritance quoi, among et all même pour those un who roi are comme lui. sanctified. Et, So et donc, see how he links the word with voici le plus both long our chapitre de la Bible, qui est inheritance, which is actually heaven, Le psaume right? 119, The et au word of verset God 105, will voici ce guide que you, and dit this, by the David. way, this Il dit, ta guidance, parole est une lampe à mes this word pieds et une comes from lumière sur David mon himself, sentier. Et dans le même who chapitre, only had a David aussi part of the réalise qu'il n'y a rien dans ce scriptures, monde yet qui he peut être comparé understood that it à la contained puissance riches thérapeutique, and on pourrait dire, qu'on treasures trouve dans les far more Écritures. valuable Regardez ce than qu'il dit dans le anything psaume even 119, a verset king 9. like Il dit, comment le himself jeune could homme possess. rendra-t-il pur Okay, son sentier en se it is dirigeant found actually. d'après ta parole? Let's go J'ai to personnellement Psalm vu des gens qui 119:5, avaient des which is problèmes de the
santé mentale et qui en ont été libérés par la parole de Dieu. Et dans cette même parole de Dieu est donnée gratuitement à chacun d'entre nous, et c'est ce livre surnaturel qui est la Bible, dans laquelle on trouve toutes ces paroles qui vont nous sauver de cette séparation éternelle de Dieu. Et donc, avec quelle assurance
assurance et avec quelle garantie Paul nous prononce ce verset 16 du premier chapitre de Romains. Regardez ce qu'il dit, Paul. Il dit « Je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » La puissance en grec, ça vient du mot dynamos, et c'est ça qui a donné notre mot dynamite. Et en grec séculier de l'époque, par exemple, pas en grec biblique, en grec ordinaire, le mot dynamos est compris comme étant une force cosmique. D'ailleurs, Platon l'appelle la marque absolue de l'être. Et cette dynamo, eh bien, elle nous appartient maintenant et elle est disponible à travers l'Esprit de Dieu qui nous dit qu'il va demeurer en nous. Maintenant, c'est ça, la vraie puissance de Dieu, elle va demeurer en nous. Maintenant, commençons avec le sujet d'aujourd'hui qui est donc le salut dans la Torah. J'ai choisi de commencer ce sujet du salut dans la Torah parce que c'est vraiment quelque chose qu'on voit dans toute la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est un thème qui traverse les 66 livres de la Bible avec un seul message important qui est le salut vient de Dieu à travers le Messie. Il n'y a rien que l'homme puisse faire pour se sauver ou pour sauver qui que ce soit. En parlant du salut aujourd'hui, je vais commencer avec ce verset qu'on entend qui a été prononcé par Yeshua lui-même lorsqu'il est apparu à Paul sur la route de Damas. C'était le moment où Paul a eu son salut et il a été appelé à avoir un ministère. Et voici la façon dont Jésus s'adresse directement à lui. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc, vous voyez, de l'obscurité à la lumière, c'est ça, du pouvoir de Satan à Dieu. Et donc, il n'y a pas de point on dirait qu'il n'y a pas de milieu, n'est-ce pas? Il n'y a pas vraiment de limite sur laquelle on pourrait vraiment hésiter. Et parce que Dieu, vous voyez, il divise le monde en deux camps, les sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés. Pensez à votre voisin. Vous avez sûrement un voisin. Avez-vous déjà réfléchi ou pensé à sa destinée éternelle? Est-ce qu'il est dans l'obscurité? Est-ce qu'il est dans la lumière? Est-ce qu'il est sous le pouvoir de Satan? Est-ce qu'il est sous le pouvoir de Dieu? Peut-être que lui ou elle n'est pas si sympathique que vous n'avez du coup pas pensé tellement à leur futur éternel, mais c'est la raison pour laquelle on est ici. On est là pour prier et donc si le Seigneur ouvre des portes, eh bien nous devrions en profiter pour proclamer qui est le Messie. Il y a une chose qu'on peut faire ici qu'on ne peut pas faire dans les cieux, c'est de proclamer la parole de Dieu à ceux qui n'ont pas reçu le salut, afin qu'il n'y ait pas de gens non sauvés dans les cieux. Et voyez, c'est la raison pour laquelle Yeshua nous a donné cette vérité à propos de l'obscurité et de la lumière. Regardez ce qu'il continue à dire. Il dit, parce que recevez le pardon des péchés et comme un héritage. Et c'est le salut. Et c'est un peu comme un billet gratuit pour les cieux. Je voudrais vous dire que moi, en ce qui concerne mon voisin, ça fait, après avoir passé 20 ans à vivre à côté de lui, j'ai découvert on avait tous les deux le même nom, qui s'appelle aussi Jack. Mais pendant ces 20 ans, j'ai prié pour lui et sa femme, et donc c'est seulement récemment qu'on est rentré en contact, et parfois ça prend vraiment un long temps de prière pour pouvoir justement rentrer en contact, mais c'est ce que fait l'Esprit. Et donc, même si j'ai trouvé que 20 ans c'était un peu long, Dieu, c'est lui qui considère quel est le meilleur moment. Et donc, ma femme aussi a prié pour la femme de ce voisin, et puis elle lui a partagé un certain nombre de versets au fil des années. Ils sont même sortis manger ensemble, ils ont prié ensemble. Donc, vous voyez, par exemple, vous savez, les Juifs, comme moi par exemple, eh bien, je suis... Comme moi, par exemple, avant que je connaisse la parole de Dieu. Moi, je pensais que cette idée d'obscurité, de lumière, des cieux et d'enfer, c'était juste quelque chose qui appartenait au Nouveau Testament. Mais pourtant, regardez, on trouve cette même idée dans Daniel, chapitre 12, verset 2. Voici ce qu'il nous dit. Il dit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Il faut faire attention à ce que nous dit Daniel, parce qu'ici, il parle en fait, il s'adresse au peuple d'Israël. Vous voyez, et il dit qu'il n'y a pas deux destinées éternelles. Non, il dit au contraire qu'il y a deux destinées éternelles. Il y a
ceux qui vont avoir le bonheur d'avoir la vie éternelle avec le Seigneur, et d'autres qui vont faire l'expérience de la honte éternelle et du mépris éternel. Ça, c'est un verset très puissant, et c'est le seul qu'on trouve dans l'Ancien Testament qui parle clairement de deux différentes résurrections et qui divise un peu le peuple en conséquence. Et donc, c'est la première fois dans les Écritures qu'on voit une vraie distinction qui est faite entre la vie éternelle avec ou sans Dieu. Et donc, ça pointe aussi vers les bénédictions relatives à la terre qui ruisselle de miel et de lait. Mais pourtant, maintenant, le voyage sur cette terre est différent puisqu'il nous amène à un autre niveau de bénédiction. Il nous amène justement jusqu'aux frontières du ciel. Tout ça, ça nous amène à nous poser une question. Quand est-ce que nous sommes sauvés et nous sommes sauvés de quoi? Alors, on va commencer avec Daniel et avec l'Ancien Testament qui parle de cette place, de cet endroit terrible, cet endroit qui s'appelle l'enfer. Et donc, si on regarde les mots de ce verset d'un peu plus près, eh bien, pour les cieux, nous avons toute une série de mots ici dans Daniel. Et il dit Hay Olam. Donc, le premier est le seul moment dans l'Ancien Testament qui parle de la vie éternelle. Donc, cependant, nous voyons aussi qu'il décrit l'autre côté, et il y a un mot qui décrit, s'il y a un mot qui décrit les cieux, eh bien, il en faut deux mots pour décrire l'enfer. Il faut parler de honte et de mépris, l'opprobre et la honte. Et donc, le premier mot, donc l'opprobre, c'est la honte, c'est le mot hébreu herpa, H-E-R-P-A, et je crois que ça décrit la réaction du monde qui se trouve dans l'enfer. Et ce mot herpa provient d'une racine qui veut dire blasphémer, défier, reprocher, comme si ça nous disait que c'est un endroit de blasphème, de défiance, et que parce qu'à la fin, finalement, le mal ne va jamais, les gens qui ont fait du mal ne vont pas se repentir, et c'est la raison pour laquelle l'enfer existe. Et dans la partie la plus basse de cet endroit-là, il n'y a pas il y a plus de remords, c'est juste la honte. Et donc, l'autre mot, qui est donc le mépris ou l'aversion, eh bien, c'est ce deuxième mot qui décrit l'enfer. Et en hébreu, c'est le mot diron, D-I-R-O-N, qui signifie aversion, trouver quelque chose de détestable, quelque chose dont vous voulez rester loin. Et donc, le dernier mot ici se trouve seulement dans un verset, et l'autre verset qui parle justement de l'enfer et qui est souvent cité par Jésus lui-même se trouve dans Ésaïe 66 verset 24, et ça dit « Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se seront rebellés contre moi, car leur ver, VER, ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. » Et ce mot horreur, aversion, c'est le mot qu'on trouve dans Daniel, et c'est seulement dans ces deux passages-là qu'on a ce mot qui décrit l'enfer. Et il y a aussi trois passages qu'on trouve dans l'évangile de Marc, dans lesquels Yeshua va parler de l'enfer. Et regardez ce que ça nous dit dans Marc chapitre 9, versets 47 à 48. « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. » Donc quand on fait le lien entre Ésaïe 66, verset 24, et Marc 9, 47, on voit que dans les deux cas, ça fait référence à l'enfer, au feu de l'enfer. Et ce que Jésus nous dit, il nous dit, est-ce que vous croyez qu'un tel endroit existe? Est-ce que vous croyez qu'un tel endroit existe? Ne blâmez pas Dieu pour l'existence de l'enfer. Il ne se réjouit pas dans le jugement. Il l'a dit tellement de fois. Par exemple, si vous prenez Ézéchiel chapitre 18, verset 23, dans lequel Dieu dit, est-ce que je désire que le méchant meure, dit le Seigneur éternel? Ça lui pèse, et c'est la raison pour laquelle il a envoyé son fils mourir sur le tave, sur la croix, afin que chacun, si possible, ne se rende pas jusque-là. Il n'aurait pas pu faire plus que ça. D'ailleurs, l'enfer, c'est pas son choix, c'est le choix de l'homme. Chaque individu décide de sa destinée en acceptant ou non Yeshua Jésus, en l'acceptant ou en le rejetant. Mais la religion de l'homme, souvent, sert à justement éloigner cette réalité de l'enfer. Les gens veulent pas le voir, n'est-ce pas? Et c'est une doctrine de celle de l'enfer qui a été mise de côté. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à ça parce que ça dérange. La plupart des dénominations dans le christianisme ont choisi de renier l'enfer, de le modifier ou de le diminuer.
par exemple les Mormons et puis les témoins de Jéhovah et les adventistes du septième jour, eh ben eux ils disent que l'enfer n'existe pas. Dans le catholicisme et dans le judaïsme, eh bien ils l'ont modifié en rajoutant l'idée du purgatoire, qui est un faux espoir, qui dit qu'en fait vous inquiétez pas, vous serez purifiés et ensuite vous serez amenés dans les cieux. Mais nulle part dans la Bible on ne voit un concept de ce genre-là. Et il y a quelque chose de nouveau que j'ai entendu dans les années précédentes, qu'on retrouve maintenant dans les milieux juifs. C'est pas nouveau, mais c'est un vieux mensonge qui refait surface encore et qui est appelé en hébreu Gigul Neshamot. Gigul, ça veut dire le cercle, et Neshamot, ça veut dire les âmes. Ce terme décrit donc un genre de cycle de la vie de l'âme, et c'est un peu une autre façon de parler de réincarnation ou de transmigration. Et ça enseigne que l'âme passe de la région des morts, et ensuite elle est renvoyée dans notre monde pour incarner un autre corps, que ce soit humain ou animal, et cet enseignement se trouve dans la Kabbale, et c'est tellement étranger aux Écritures, mais je crois que ce mouvement est en train de gagner beaucoup dans les milieux juifs. Et ils sont tellement... ils combattent tellement l'idée de l'enfer, ils sont tellement persuadés que c'est pas si terrible, qu'il y a quelqu'un qui a dit que ceux qui sont intéressés à prouver qu'il n'y a pas d'enfer, généralement c'est qu'ils ont une bonne raison personnelle de vouloir justement se justifier comme ça. Et donc la position de la Bible, elle est résumée en un seul verset qu'on peut trouver dans Hébreux chapitre 9 verset 27 qui dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Vous voyez, c'est tout simple. Il ne faut pas commencer à faire des paris sur votre vie éternelle, à écouter les faux prophètes et les fausses religions, mais il faut vraiment comprendre la parole vivante de Dieu qui est très claire, surtout quand il s'agit du ciel et de l'enfer. Il y a une histoire, vous savez, dont je me rappelle et qui avait vraiment fait un impact un peu dans mon cœur par rapport à ce sujet de l'enfer. J'avais lu ça dans un livre de Ironside, qui est un commentateur biblique, et qui rapportait cette histoire parce que lui aussi il avait été marqué par cette histoire-là. Je vais vous la partager parce que c'était au début de l'histoire des États-Unis, quand les pionniers traversaient le pays d'est en ouest. Ils traversaient ils avaient des espèces de roulottes avec des chevaux ou des bœufs qui traînaient ça. Et c'était très long, c'était un voyage très fatigant. Et un jour, ils ont été épouvantés de voir qu'il y avait toute la ligne de l'horizon était en feu sur des kilomètres dans les prairies, et donc c'était évident qu'il y avait un incendie, et donc ils savaient qu'ils allaient aussi se faire encercler par le feu, qu'il n'y avait pas moyen d'échapper. Alors il y a un homme qui a compris quoi faire. Regardez ce qu'il a fait. Il a demandé à quelqu'un de mettre le feu sur l'herbe qui avait déjà été brûlée autour d'eux et d'attendre. Et un enfant a dit, mais vous êtes sûr qu'on ne va pas tout simplement se faire brûler? Et cet homme-là a dit, mon enfant, les flammes ne peuvent pas nous atteindre ici, parce que là où nous tenons, c'est là que les flammes ont déjà été. Donc il n'y a plus rien à brûler à cet endroit-là. Et ça, c'est un peu l'image du croyant aujourd'hui, qui est en sécurité dans le monde de Yeshua. Il a été brûlé pour nous, il a été tué pour nous. Il n'y a aucun feu qui peut nous atteindre quand nous sommes en lui. Et il est le chemin qui nous mène en dehors de l'enfer. Qui va nous permettre de ne pas aller dans cette honte et ce mépris éternel comme Daniel nous l'a dit. Et regardez ce que nous dit Paul dans Romains chapitre 8 verset 1, il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais donc il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et puis Jean nous dit de son évangile au chapitre 3 verset 18 « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Voyez, donc, il y a vraiment un chemin tracé vers la vie éternelle. Et plus loin dans cette étude, on va regarder le sujet de l'enfer un peu plus près, parce que je voudrais juste vous rappeler maintenant que Yeshua a tellement parlé de ce sujet de l'enfer, c'est la raison pour laquelle il est venu, et pour nous sauver de cet endroit-là. Et donc, si on retourne aux Écritures, eh bien, on va pouvoir comprendre le processus du salut. Commençons d'abord avec les premiers mots qu'on trouve dans la Genèse, et qui donnent un précédent concernant le salut. Ça commence avec la lumière et l'obscurité, et le reste de la Bible est un peu aussi une longue histoire de la séparation entre la lumière et l'obscurité.
Et c'est aussi l'histoire de la bataille entre ces deux facettes. Maintenant, avez-vous remarqué comment la Bible commence? Si vous prenez les versets 1 à 2, il y a quelque chose qui a étonné tellement de rabbins et qui se sont posés d'ailleurs une question très pertinente. Donc ça dit, Genèse 1, 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Les Écritures nous disent que quand Dieu a créé les cieux et la terre, le mot ici pour créer, c'est bara, B-A-R-A-H. C'est un mot exclusivement attribué à Dieu et qu'on trouve seulement dans Genèse 1. Et on le trouve 3 fois dans Genèse 1, parce qu'il y a 3 choses que Dieu a créées à partir de rien, à partir de ex nihilo. La première chose, le premier endroit où on voit le mot bara, se trouve dans Genèse 1, 1, et ça nous dit qu'à un moment donné, les cieux et la terre ont été créés à partir de rien. La deuxième occurrence de ce mot bara, c'est dans Genèse 1, verset 21, lorsqu'on voit la création du monde animal. Il n'existait pas avant, donc c'est quelque chose de nouveau. Et la troisième occurrence se trouve dans Genèse 1, 27, où on voit la création de l'homme. Et ce mot est utilisé pour décrire une création ex nihilo, à partir de rien. Comme on l'a dit dans Romains chapitre 4, verset 17, qui dit « Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Et donc, Dieu crée et il le fait de façon parfaite parce qu'il n'y a aucune obscurité en lui. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est si Dieu a créé les cieux et la terre de façon parfaite, comment ça se fait qu'on nous parle d'obscurité au deuxième verset? Et ça dit que la terre ça nous disait que la terre était sans forme et vide. En hébreu, c'est tohu vebohu. Et il y en a qui ont dit que le verset 1 parlait de la création et que le verset 2 parlait de la matière avec laquelle Dieu a créé. Il y en a qui disent que Dieu a créé les cieux et la terre à partir de ce qui est appelé l'obscurité, la confusion et le vide. Pour eux, d'ailleurs, les rabbins, ils ont un mot pour ça. C'est écrit dans Genèse Rabbah, qui est un commentaire sur la Genèse qu'on trouve dans le Talmud. Ça dit de faire de Dieu un roi qui a construit son palais à partir des ordures, c'est vraiment censurer de façon très arrogante sa majesté. Et ainsi, quiconque vient pour dire que ce monde a été créé à partir du tohu bohu et de l'obscurité ne peut pas participer à la gloire de Dieu. Eh bien, je suis d'accord avec ça. Parce qu'en fait, pour beaucoup de rabbins qui connaissaient bien l'hébreu, ce dilemme entre le premier et le deuxième verset leur posait un grand problème. Ils n'arrivaient pas à trouver un sens, justement, par rapport à la création et ensuite avec la dévastation. Ils n'arrivaient pas à mettre ces deux concepts ensemble. Et donc, au XIIIe siècle, ils ont commencé à se poser la question. Ils ont commencé à se poser la question, et donc dans le Zohar, qui est un livre mystique juif qui rassemble un certain nombre de pensées philosophiques, ils se sont posé la question. Regardez ce qu'ils disent. Ils disent « Et la terre était tohu bohu », c'est-à-dire sans forme et vide. Et ça, c'est pour ceux qui ont appris que un Dieu a créé le monde et les a détruits. Comment est-ce que Dieu pouvait créer des mondes et les détruire? C'est effectivement une question très pertinente. Ils ont très clairement compris qu'il y a quelque chose de drastique qui est arrivé entre le verset 1 et le verset 2 de Genèse, mais ils ne savaient pas exactement ce que c'était. Mais ils devinaient qu'il y avait comme un morceau qui devait manquer. Tout ça pour dire que ce qui est arrivé entre ces deux versets, c'est probablement la chute de Satan et de ses démons. Et ça ne fait pas partie de l'éventail comment je pourrais dire, ça ne fait pas partie du spectre de cette étude, de parler de ça tout de suite. Mais on peut aussi, vous pouvez aller voir l'étude que j'ai consacrée à Genèse chapitre 1, si vous voulez plus de détails. Mais notre étude aujourd'hui consiste à mettre l'accent sur cette obscurité et à comprendre que le salut va justement dissoudre cette obscurité. Et donc, à travers la Bible, on commence à comprendre l'histoire du salut de l'humanité. Maintenant, si vous regardez comment le Seigneur a résolu ce concept d'obscurité, il le fait de la même façon aujourd'hui qu'il le faisait dans Genèse, et ça pour chacun des individus. Regardez maintenant les 2 premiers versets de la Genèse, dans lesquels nous rencontrons une autre personne de la famille de Dieu. Regardez ce que ça nous dit. Ça nous dit la terre, j'ai pas la traduction exacte, je fais une traduction libre. La terre était sans forme et elle était vide, et l'obscurité était sur la face des profondeurs, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Et donc, dès que l'obscurité est arrivée, qui a émergé? Le Ruach HaKodesh, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Il est le premier à arriver en scène et on nous dit qu'il se mouvait au-dessus des eaux. Comme un aigle peut planer au-dessus de la terre. On voit ça dans Deutéronome 32, 11, qui nous dit que les aigles, ils planent au-dessus de leurs oisillons. Et c'est le même mot qui est utilisé ici. Et est-ce que ça veut dire planer au-dessus ou se mouvoir au-dessus de la dévastation? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, à partir de ce mot planer ou se mouvoir au-dessus en hébreu, il y a un autre mot qui provient de ce mot-là, qui veut dire laver, nettoyer de toutes les impurités. Donc, le mot rahaf, R-A-H-A-F, qui est le mot pour planer au-dessus ou se mouvoir au-dessus, c'est un mot qui a donné naissance, ou qui est de la même famille, que le mot rahas, R-A-H-A-S, qui veut dire laver. Et ici, rahas, laver, c'est la fonction première de l'Esprit de Dieu. Et quand l'obscurité et le péché sont présents, il est présent, l'Esprit de Dieu, il plane au-dessus de nous, comme il faisait dans Genèse 1, 2. Et c'est dans l'évangile de Jean qu'on nous dit qu'il plane au-dessus des cœurs de l'homme jusqu'à aujourd'hui. Regardez ce que ça nous dit, ce que nous dit le verset 8 du chapitre 16 de l'évangile de Jean. Ça dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et donc, il continue à faire, à agir dans le cœur des hommes aujourd'hui, de la même façon qu'il a agi dans le processus de création lorsque l'obscurité abondait. Donc, ce que ça nous dit, c'est que ce nouveau monde devait être justement composé de bon et de mal. Et l'Esprit n'a pas fini de faire son œuvre de création. Il est toujours en train de planer au-dessus de ce monde qui a chuté afin de l'amener vers la lumière. Et qu'est-ce qui se passe quand l'Esprit arrive? Eh bien, le Messie, bien sûr, n'est pas loin. Et donc, voici le verset que je voulais vous amener. Donc de Genèse, verset 3, ça dit « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut ». Et quelle est cette lumière? Ce n'est pas la lumière comme nous la connaissons, puisque le soleil dont on parle, ce sera beaucoup plus tard au verset 16 qu'on va en parler. De quelle lumière s'agit-il? Eh bien, il s'agit de la lumière qui émane du Messie. Qui a dit « Je suis la lumière du monde » Le Messie lui-même. Et c'est la lumière divine de Dieu. Il est la lumière qui rend brillants les cieux et avec laquelle il est venu sur la terre pour dissiper l'obscurité. Et donc ça donne un précédent encore au salut dans la Torah. Maintenant, la lumière dont on parle dans l'Apocalypse 21, 23, il y a besoin d'un petit peu plus d'explication, parce que regardez ce que nous dit l'Apocalypse, là on est dans le Nouveau Testament, l'Apocalypse chapitre 21, verset 23, ça dit « La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. » Ici, il s'agit de la lumière de Dieu, la lumière du salut, qui sépare la lumière des cieux, la lumière du soleil et la lumière de la lune. Mais la lumière de la gloire Shekinah, la Shekinah, c'est le terme utilisé pour désigner l'Esprit Saint dans les Targums qui sont des interprétations des Écritures. Et dans ces Targums, il y a des traducteurs qui ont traduit le mot lumière par le mot Memra, M-E-M-R-A, qui en araméen signifie la parole. Donc regardez ce que ça dit. Dans le Geniza Tosefta, qui est un ancien document qui a été écrit au même moment que le Talmud, ça dit « Et la memra du Seigneur brillait et illuminait ». Vous savez, quand Jean, l'évangéliste, dit que la parole était et qu'elle a été faite chair, il parlait à des Juifs à l'époque qui, justement, étaient tout à fait familiers avec le concept de la memra. D'ailleurs, dans Jean chapitre 1, verset 14, ça dit « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité.
l'obscurité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le mot que Jean utilise et qui est traduit en anglais par habiter parmi nous ou demeurer avec nous n'est pas le mot grec régulier pour l'idée de demeurer. C'est un mot grec qui en fait a été emprunté de l'hébreu. En grec, on dirait pour habiter parmi nous ou pour demeurer, on dirait skene, S-K-E-I-N-E-I. Ce qui est en fait n'est pas un mot grec à l'origine, ça a été emprunté de l'hébreu Shekinah, qui s'écrit S-H-E-K-A-K-I-N-A-H. Donc, comment est-ce que cette lumière fonctionne? Si on lit le verset 3 à 5 de la Genèse, ça dit « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, et ce fut le premier jour. » Ce passage nous enseigne quelque chose d'important. C'est la première division entre la lumière et l'obscurité, et nous comprenons quelque chose qui va vraiment nous aider à saisir quel est le concept du salut pour le monde. Dans sa création, Dieu n'a pas éradiqué l'obscurité, il ne l'a pas mise de côté. Il a seulement divisé de la lumière, il a seulement séparé ou distingué de la lumière, parce que l'obscurité était toujours là. Et donc, c'est la première indication que ce monde qui avait été nouvellement créé serait un monde dans lequel le bon et le mal subsisteraient ensemble. Et là où se trouve le bon, eh bien, le mal aussi va exister côte à côte. Et donc, il y a un choix constant qui doit être fait. Et le mot diviser, qui est un mot clé dans ce chapitre, est un mot qui est mentionné 5 fois. On voit la séparation et la division entre la lumière et l'obscurité. On voit aussi la division entre le jour et la nuit, entre les eaux et puis la terre sèche. Et donc, ce mot divisé va aussi être un précédent pour tous les chapitres et pour tous les livres de la Bible après. À Israël, Dieu a dit « Tu seras sainte comme je suis sainte ». Là encore aussi, on voit une division. Le mot « saint » veut dire sanctifié, séparé. Donc pour eux, il y a tout un ensemble de lois qui a été donné afin qu'ils puissent être séparés de ce monde. Ça part des vêtements qu'on porte, jusqu'à la nourriture qu'on mange, jusqu'au calendrier qu'ils avaient. Dieu a voulu les séparer afin de les entraîner comme lui avait séparé l'obscurité de la lumière. Et c'est pareil avec le croyant aujourd'hui, parce que la séparation, la sanctification, la sainteté, ce sont des prérequis pour justement une croissance spirituelle de qualité. Nous vivons dans un monde dans lequel l'obscurité et la lumière sont présents, et donc le choix nous appartient. Et cette séparation entre la lumière et l'obscurité constitue le premier jour. Et c'est la première purification, on pourrait dire. Et donc on voit que quand on ouvre la Bible, on nous parle du péché et du chaos, on nous parle de la manière dont le Seigneur a transformé cette obscurité en lumière. Et le mot, c'est qu'il a transformé lentement l'obscurité en lumière. Le mot lentement est important parce que ça explique que le processus de salut, qui s'appelle donc la sanctification, une fois que le croyant a accepté le Messie Yeshua HaMashiach comme son sauveur personnel, c'est un processus qui prend du temps. Et je vais conclure cette étude sur la façon dont les Écritures décrivent ce processus du salut. Le salut dans les Écritures est parlé généralement au passé, au temps du passé, au temps du présent et au temps du futur. Et c'est parce que nous étions sauvés et nous sommes encore sauvés et nous serons encore sauvés. Et donc, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Si on regarde les Écritures, on nous dit que c'est une fois qu'on accepte le Yeshua, notre sauveur personnel, eh bien nous sommes scellés en quelque sorte. C'est ce que nous dit Paul dans son chapitre 16 du livre des Actes, lorsque Paul était en prison et qu'il y a eu un tremblement de terre et les portes des prisons se sont ouvertes brutalement et les chaînes des prisonniers se sont défaites. Ça dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même moment, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. À ce moment, le gardien de la prison a sorti son épée et allait se tuer parce que la loi romaine disait que si un prisonnier s'échappe, eh bien, le garde qui est responsable de sa détention sera tué. Cependant, Paul lui a parlé avec une voix forte en lui disant ne te fais point mal, nous sommes tous ici. Voyez? Donc, alors que ça dit au verset 29, alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé?
sauvé. Et Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc dès que le garde de la prison a cru, il a été sauvé et c'est à ce moment-là, c'est un accord, un contrat qui est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de requis pour comprendre les questions profondes de la théologie ou pour faire des miracles. Non, vous n'avez pas besoin de vous sauver vous-même, c'est seulement Yeshua qui peut vous sauver. Vous devez croire que le salut provient seulement de lui. Et ce salut, il est passé quand vous l'avez reçu, mais c'est aussi une action en continu parce que il est scellé pour l'éternité, ce salut. On ne peut jamais le perdre. Et donc, on peut appeler cette partie du salut la rédemption, parce que la rédemption, c'est un terme qui contient l'idée d'être acheté pour un prix certain. Et donc, c'est une action ponctuelle qui arrive une fois. Mais la rédemption peut aussi être expliquée à travers cette histoire que j'avais lue de Dwight Moody. Donc, Moody qui raconte un jour un ami a rencontré un petit garçon qui tenait un moineau dans ses mains. Le pauvre petit oiseau tremblait comme une feuille. Et le monsieur a demandé au petit garçon de laisser partir l'oiseau. Mais le petit garçon ne voulait pas parce qu'il disait que ça lui avait pris 3 heures pour l'attraper. Et il essaie de raisonner le petit garçon en vain. Alors il lui a proposé d'acheter l'oiseau. Et là, le petit garçon était d'accord. Ils se sont mis d'accord sur le prix. Et donc le monsieur s'est retrouvé avec le petit moineau dans les mains après avoir payé le garçon. Et ce petit oiseau ne savait même pas qu'il était libre. Le monsieur ne le tenait pas serré. Il ne savait pas encore qu'il devait s'envoler. Puis tout d'un coup, il s'est envolé. C'est exactement ça, la rédemption. C'est être racheté des mains de Satan afin d'être libéré. Et donc Yeshua est venu pour casser justement ce carcan du péché, pour ouvrir les prisons, les portes des prisons et pour rendre le pécheur libre. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et pour citer les paroles de Louis Perry Schaeffer dans son œuvre qui s'appelle Théologie systématique, au moment où on croit, celui qui est sauvé est complètement libéré de son état précédent. Il est purifié, pardonné, justifié, né de Dieu, habillé selon le mérite du Messie et libéré de toute condamnation et en sécurité pour toujours. Donc le salut, il est passé et il est garanti. Cependant, la Bible demande aux croyants de marcher dans ce processus de sanctification, comme nous le dit Philippiens chapitre 2 verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Donc, œuvrez avec votre salut. Donc, ceux qui ont cru et qui pensent qu'ils peuvent perdre leur salut, non, parce que si vous regardez ce verset, ça dit bien qu'on ne peut pas perdre son salut. Mais on peut continuer à œuvrer. Et d'ailleurs, la Bible nous le dit, elle est très claire qu'on ne peut pas atteindre le paradis, ni même le salut, avec nos propres œuvres ou nos propres actions ou un certain montant d'argent. Seulement le salut est donné et les Écritures nous demandent de maturer dans le salut comme un enfant grandit chaque jour vers la maturité. Ce processus s'appelle la sanctification. Donc la sanctification, c'est le processus par lequel l'Esprit Saint va nous faire ressembler à Yeshua dans tout ce que nous faisons, pensons ou désirons. Et la vraie sanctification est impossible en dehors de l'œuvre du Messie sur la croix, parce que c'est seulement une fois que nos péchés peuvent être pardonnés que nous pouvons commencer à mener une vie sainte. La sanctification est une preuve de la rédemption et du salut, car sans elle, on ne peut pas prendre au sérieux le chemin spirituel que nous demande Dieu de faire. Donc, c'est comme ça que se termine notre étude. À la semaine prochaine. To her husband, right, or help. Of course, this is what God was to Israel, and so on and so forth. But on the contrary, I am for the woman to read the scriptures and even to bring out some good things from the scriptures. We can think of Deborah. We can think of the first woman that saw Jesus at the resurrection, and so on and so forth. At some point in time in history, I understand that there were some abuses. Okay, this is what Paul actually is dealing with in 1 Corinthians in other parts of the New Testament, and he's very adamant that there should be order in the church itself. But all in all, that is the scriptures, the Bible emancipate the woman.
right? We think of Paul. I just want to tell you that in history, Paul was followed by a horde of women. They loved him. Why? Because he emancipated the women themselves, right? So, but he wasn't compromising when it comes to order and when it comes to the Word of God. I hope that answers your question. And so may the Lord bless you and keep you. We shall see you next week or Saturday.